France-Croatie, la finale de cette Coupe du Monde, c'est donc demain à 17 h à Moscou. Et pour en parler, nous sommes avec Juan José Dorado, journaliste spécialiste du football, et Mamadou Lamine Mané, fondateur de Deuxième Conseil. Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur RT France en direct. Alors une question, la finale elle approche à grands pas. Est-ce que la France a des chances de gagner cette Coupe du Monde ? Elle a des chances de gagner cette Coupe du Monde, déjà parce qu'elle était parmi les favorites avant ce mondial, parce qu'elle est arrivée en finale, parce qu'elle a battu des équipes comme l'Argentine et l'Uruguay, et encore les Belges qui étaient aussi parmi les favoris, parce que c'est une équipe qui a montré qui a des ressources. Donc oui, elle peut battre cette équipe donc croate, sachant effectivement qu'elle est donnée favorite pour la plupart des observateurs. Oui, je vais pousser un peu plus loin. La France, effectivement, a la possibilité de gagner cette finale, en sachant que c'est du 50-50. Il ne faut surtout pas minorer la qualité de l'équipe croate. Elle a toutes ses chances. Elle est montée en puissance après les 3 premiers matchs, les matchs du premier tour. 8e de finale, quart de finale. On a senti une équipe de plus en plus soudée, une équipe de plus en plus concentrée sur son objectif. Et aujourd'hui, elle arrive pour espérer avoir la consécration, donc elle a tout à fait ses chances de pouvoir lever cette coupe du Monde. Alors en 98, Lilian Thuram, défenseur, avait marqué contre la Croatie 2-1. Est-ce qu'on peut espérer demain le même scénario ou justement que la Croatie soit une revanche pour elle ce match ? Alors la première des choses, c'est que la meilleure attaque de la France, c'est sa défense. Pourquoi ? Parce qu'il y a Pavard qui a marqué, il y a Umtiti qui a marqué, il y a Varane qui a marqué. Donc la meilleure attaque française, c'est sa défense. Et puis forcément, on se rappelle tous ce match de 98, mais il y a quand même une grosse différence par rapport à 98. Déjà, ça ne se joue pas en France. Déjà, vous avez une équipe croate qui est une équipe expérimentée avec des joueurs qui ont plus de 30 ans, notamment les cadres, Modric, Rakitic, Mandzukic. Et puis de l'autre côté, vous avez par contre une France qui est beaucoup trop jeune peut-être pour jouer cette finale. Si cette finale est très serrée, effectivement du 50-50 sur le terrain, après c'est peut-être l'expérience. Et par contre là, c'est la Croatie qui a plus d'expérience, même si c'est sa première finale des Coupes du Monde. Oui, je dirais qu'effectivement l'équipe favorite, pour moi, on pense un peu plus sur la Croatie en termes d'expérience. Quand on fait le nombre de matchs joués, le nombre de victoires en club, je crois que la statistique, elle est vraiment beaucoup plus favorable à la Croatie. On a quand même des joueurs en face, c'est Modric, Rakitic, c'est des joueurs qui jouent dans les clubs majeurs. Aussi bien aussi pour l'équipe de France, on a des joueurs qui jouent dans les équipes majeures. Mais la tendance serait de donner effectivement un a priori un peu plus favori pour la Croatie. Bien que les bookmakers et la tendance en France emmène à un peu trop d'optimisme, à mon avis, mais il faut se méfier parce que une équipe croate qui est très très accrocheuse et surtout quand on regarde, quand on écoute les commentaires des joueurs et de la population croate, nous on se rend pas compte effectivement du traumatisme qu'ils ont vécu après cette défaite et je pense qu'on en a pris compte, on s'en est rendu compte dans les derniers temps, mais c'est un facteur qu'il va pas falloir oublier. Ils vont arriver remonter comme des coucous, si je peux m'exprimer ainsi. Alors si les Bleus gagnent, Didier Deschamps il sera peut-être un des seuls à avoir été joueur et entraîneur à avoir gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça sera le troisième, puisqu'il y a Saralo, le Brésilien, et Beckenbauer, l'Allemand, qui l'ont fait auparavant. C'est déjà tout à fait un exploit. Il faut juste se rappeler qu'il a aussi gagné une Champions League, notre ami, une Euro, avec l'équipe de France. Son expérience en tant qu'entraîneur est énorme, aussi en tant que joueur. Je pense que là, il arrive à sa consacration entre guillemets. Il est sélectionneur de l'équipe de France. Il va l'être encore puisqu'il est encore sous contrat jusqu'à 2020. Il aura prouvé que même si c'est un sélectionneur entre guillemets défensif, parce qu'il a toujours proposé des équipes plutôt défensives, il aura prouvé que sa méthode était la bonne puisqu'en fin de compte, on ne se rappelle que de ceux qui gagnent. Non, mais il ne faut pas avoir peur de dire que... Moi, j'ai pas peur de dire que si Deschamps, enfin, si l'équipe de France est championne du monde, Deschamps rentrera dans la légende. On a tendance à minorer beaucoup, parce qu'effectivement, on souhaiterait le voir. On est empreint de romantisme, donc on aimerait avoir un style de jeu bien léché, avec des passes et autre chose. Mais le football de haut niveau, le sport de haut niveau, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Il y a une coupe à soulever aujourd'hui, ce ne sera pas dans 4 ans. Si Deschamps remporte et par extension l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, il rentrera dans la légende parce qu'il n'y aura aucun autre entraîneur, aujourd'hui en activité ou non, qui pourra se targuer d'un tel palmarès. Je ne parle même pas de son palmarès de joueur, uniquement en tant qu'entraîneur, il rentrera définitivement dans la légende. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur, Didier Deschamps fait l'unanimité ? Non,
Je vais juste finir. Il ne le fait pas. Il est décrié depuis le début par rapport effectivement à Pourquoi est-ce qu'il est décrié justement en quelques mots? Quand on est amoureux du football, on aimerait voir effectivement un jeu empreint de passes, avec des choses beaucoup très légères. Il a un effectif qui peut lui permettre aujourd'hui, parce qu'il a des joueurs à caractère offensif, comme l'équipe de France n'a jamais pratiquement eu aujourd'hui, avec une jeunesse, avec beaucoup de qualités techniques. Et lui a choisi de les tenir dans un cadre beaucoup plus restrictif, comme lui était joueur. Donc son équipe lui ressemble. Et ce que lui reproche le grand public, c'est effectivement de ne pas lâcher les chevaux et de ne pas effectivement avoir un jeu qui soit beaucoup plus, en tout cas, distrayant ou attractif. Est-ce qu'on lui reproche aussi d'avoir mis Benzema de côté? Peut-être enchaîner, je vais reprendre ça derrière. Benzema, oui, forcément, mais pas tellement en fin de compte, parce que Benzema n'est pas là depuis 3 ans. Donc on savait parfaitement qu'il n'était pas à l'Euro, qu'il ne viendrait pas au Mondial. Donc revenir sur le cas Benzema est complètement, entre guillemets, absurde, parce que ça fait 3 ans qu'il n'est pas en équipe de France. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir fait venir des joueurs qui n'ont pas pu jouer, puisqu'il y a notamment les 2 latéraux, Mendy et Sidibé, qui ont été blessés et qui n'ont pratiquement, enfin dans le cas de Mendy, pas joué une seule minute. Mais au-delà de ça, c'est vrai, on aurait aimé voir une France beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus à l'attaque. Ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, aujourd'hui, pour les Français, pour les supporters de l'équipe de France, ce qui compte, c'est la victoire et pas si elle est belle ou pas. Juste pour finir sur le cas Benzema, je pense que le cas Benzema a été digéré. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Et bon, alors il y a encore quelques esprits chagrins qui le souhaitent parce que c'est de l'affectif. Mais une coupe du Monde, c'est un événement qu'on vit sur pratiquement deux mois. Il y a le mois de préparation, le mois de compétition. Il faut y aller avec un effectif qui soit le plus stable possible. Et ça veut dire, effectivement, peut-être prendre des joueurs qui n'ont peut-être pas toutes les qualités, mais des joueurs qui sont là pour le groupe. Et la notion de groupe, elle est très, très importante chez Deschamps. Il met toujours en avant le collectif. Les individualités, elles performent dans le collectif. Et c'est la notion la plus importante. Et aujourd'hui, comment peut-on lui reprocher quoi que ce soit, alors qu'il l'emmenait au-delà de ses espérances? Il avait dit, je vais être dans le dernier carré. Il est au-delà du dernier carré, il est aux portes de soulever. Et on peut rien lui reprocher. Il a rempli sa mission. Quel est le joueur qui se démarque chez les Bleus? On parle beaucoup de Mbappé. Est-ce qu'il pourrait être Ballon d'Or le prochain? Alors, Ballon d'Or, on en parle beaucoup en France. Oui, je ne le crois pas. Tout d'abord parce que il a fait une belle saison avec le PSG, mais ça s'arrête là. Par contre, l'équipe de France, elle compte 2 joueurs, notamment Raphaël Varane, qui joue au Real Madrid, qui a marqué lors de ces mondiaux, qui a fait un très beau mondial et qui est champion d'Europe avec le Real Madrid. Et vous avez aussi Antoine Griezmann, qui est champion de la petite Coupe d'Europe, donc l'Europa League, avec l'Atlético de Madrid. Ces 2 joueurs-là, oui, ils ont plus de mérite aujourd'hui si la France gagne la Coupe du Monde pour être peut-être le prochain Ballon d'Or. Monsieur Manet, je vous vois sourire. En fait, oui, je partage l'avis de Juan José. Il n'a pas tort. Après, Mbappé, on en parle parce qu'il a il a déclenché quelque chose dans le cœur des Français, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, à savoir ce côté un peu dynamique, cette folie qu'on attendait de l'équipe de France. Alors si le cœur parle, effectivement, on pourrait parler de lui comme Ballon d'Or, mais après de manière très très objective, il y a des joueurs qui aujourd'hui, s'ils remportent la Coupe du Monde, quand on cumule leur parcours en club plus la Coupe du Monde, ils seraient beaucoup plus naturellement éligibles au Ballon d'Or. Après Mbappé, ça serait effectivement pour la cerise sur le gâteau, je dirais. Mais si on reste pas... lui aussi, son activité, c'est beau ce qu'il fait. C'est un joueur essentiel dans le dispositif de Deschamps, mais en club aussi. Enfin, il faut savoir que le Ballon d'Or, ça récompense quand même une globalité. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on a fait en club et ce qu'on fait aussi en équipe de France. Alors, en club avec Chelsea, ils n'ont pas été champions en Première Ligue et il a fait une bonne saison. Mais je pense que effectivement, pour moi, comme pour Juan José, parce que c'est Varane aujourd'hui qui a été champion en club et Griezmann qui ont tous les 2 pris des titres en club. S'ils rajoutent la Coupe du Monde, ils seraient beaucoup plus légitimement éligibles au Ballon d'Or que pourrait l'être Mbappé. Très brièvement, un mot pour le tournoi des équipes africaines. Grosse déception ou pas? Oui, très déçu. Oui, tout à fait. Mais pas uniquement que les Africaines et les équipes latino-américaines. Oui. On aurait souhaité voir les équipes africaines aller beaucoup plus loin. Je crois que le football africain a aujourd'hui à repenser un peu son système, parce qu'effectivement, la Coupe du Monde, c'est une vitrine, et ils ont raté cette vitrine. Oui, tout à fait, mais ils ont complètement raté. Ils ont raté globalement toute leur Coupe du Monde. Ils ont été un peu trop emprunts dans les premiers matchs. Ils auraient dû l'attaquer de manière beaucoup plus ferme. Mais de toute manière, s'il n'y a pas de hasard, si aucune équipe africaine n'a passé ce premier tour, c'est qu'effectivement, elle n'était peut-être pas encore prête. Donc il va falloir encore travailler. Dernière question, vos pronostics pour demain?
Alors, Allez-y. je pense que c'est très serré. Et étant serré, je crois que la Croatie a un petit avantage par cette expérience. Et puis, c'est sa première finale. Et l'importance pour ce petit pays est énorme. Je crois que la Croatie peut l'emporter 2-1 demain en finale. Monsieur Manet? Je vais rééquilibrer. Moi, je vois bien 2-1 pour la France, avec un match très compliqué, très dur, acharné. Et puis 2-1, mais 50-50. 50-50, 2-1 dans les prolongations. Très bien, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Merci. Merci.